Tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je vais fermer mon rideau derrière parce que ça fait bazar. Bon, c'est mon scrap, hein, mais hop, voilà, ça fait plus net. Et là, c'est les rubans ici qu'on voit. Bon, c'est pas grave. Vous avez les petits bouts de ruban du bijou d'album que j'avais reçu. Donc voilà, on se retrouve pour cette petite vidéo. Donc c'est la vidéo pour le défi, le bingo de Sandrine. Donc comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que vous avez vue à ce sujet, donc aujourd'hui, le 27 septembre, vous avez la première vidéo du bingo. Vous aurez donc une vidéo tous les mois, tous les 27, et donc aujourd'hui on va faire la vidéo du mois de septembre. Donc je vous avais annoncé les participantes, non, les obligations, voilà, la ligne du bingo avec ce qu'on doit mettre sur notre création. Donc la création était libre de choix de support. Et ensuite, il fallait y mettre agrafe, transparent, couture vraie ou fausse, onglet vert et la couleur verte et libellule et ou papillon. D'accord ? Donc j'ai préparé tout ce que j'avais besoin. Moi j'ai bien envie de partir sur un support où je vais pouvoir garder le même support tout pendant l'année en fait, hein, puisque ça sera sur 12 mois. Et comme ça à la fin je les regrouperai ensemble en fait, hein, pour avoir un petit souvenir d'une création qu'on a faite voilà, dans ce bingo. Donc je vais partir sur... vous aurez aussi donc en lien en barre de description les 10 autres chaînes qui participent à ce même défi. Comme je vous ai expliqué, on est 11 créatrices à le faire. Les vidéos des 11 sortent aujourd'hui le 27 septembre. Tous les 27 de chaque mois, vous aurez une création où les 11, on fera la création de notre choix avec les obligations. Donc à la fin de ma vidéo, si j'ai reçu des photos de vous qui avez voulu participer, vous les verrez en fin de vidéo. Là, à l'heure où je filme la vidéo, je ne sais pas si je vais avoir des participantes qui vont vouloir faire ce bingo. Donc je vous promets rien, si vous verrez bien en fin de vidéo, si vous en avez ou pas. Voilà, donc je vais vous basculer sur mes mains et on va faire cette créa ensemble. Alors... donc en support, j'ai envie de travailler sur ce dies là de chez Action et je vais prendre le dernier, d'accord? Donc le plus grand des 3 dies ici. Donc ça sera pas un très grand format, mais j'aime bien travailler sur les formats pas trop grands, donc ça me dérange pas. Donc voilà, alors ça mesure à peu près, hein, que je vous dis... 9 sur 10, d'accord, 9 de haut sur 10 de large, avec la pointe, hein, sinon ça fait 9 sur 9, si vous voulez à peu près avoir la même chose. Alors, on doit utiliser agrafe, donc j'ai préparé mon agrafeuse, du transparent, donc j'ai préparé pour faire un shaker. Donc vous voyez, là il y a le transparent qui est dedans, donc j'ai déjà collé ma première... oups, je fais tomber mon dies. Hop. Je vais venir mettre un... alors ça pareil, c'était dans un set... je sais plus si c'était... ou je pense que ça devait être Action. Ça nous fait des carrés, ça évite l'intérieur et ça nous fait une couture tout le tour. Donc moi là j'ai 3 tailles, je sais pas s'il y en avait d'autres. Des fois je mélange les sets alors... donc j'ai choisi d'utiliser le plus petit des 3, c'est un 7 sur 7. Donc je vais utiliser que les contours, ok. Je l'ai coupé en... là il y en a déjà 3 de collés, 4, 5. J'en ai découpé 5. Donc là j'en ai coupé 3. Là j'en ai collé un sur mon rhodoïde. Je vais vous mettre un peu de lumière, je ne sais pas si vous voyez assez. Voilà, j'en ai mis un sur mon rhodoïde et je vais venir en mettre un au-dessus pour cacher mon rhodoïde. D'accord ? Donc je vais faire un shaker.
J'ai sorti aussi, donc il fallait un transparent, donc c'est fait. La couture, ben j'ai sorti des crayons pour faire un trait de couture en fait le long de ce morceau-là, mais j'ai déjà mes traits de couture qui sont embossés dans ma découpe. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a les petits points de couture qui sont déjà dans ma découpe. Donc c'était vraie ou fausse couture. Hein. Un onglet, donc en fait je suis venue, j'ai ce petit dies là qui vient d'un set de Globeland. Donc en fait j'en ai découpé deux, donc c'est dans du papier aquarelle de chez Action. Hein. J'en ai découpé deux et je vais venir faire un onglet que je vais attacher ici comme ça en haut de mon shaker. Ou en haut d'ici, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça c'est pour l'onglet. Ensuite, il fallait la couleur verte. Donc j'ai pris des crayons verts pour faire mes... mes points de couture si je les fais. Et j'ai pris mes deux verres comme ça d'aquarelle liquide de chez Action pour faire mon fond. Et ensuite, libellule et papillon ou libellule ou papillon. Donc j'ai... Ça, c'est pareil, c'est un dies de chez Action, un papillon comme ça. Et ensuite, je suis venue prendre, alors ça, je devais avoir eu ça sur un site chinois. Hein. C'est des petites paillettes papillons. Donc, je vais mettre ça dans mon shaker. Voilà, voilà, j'ai fait le tour. Je pense que mon onglet, je vais plutôt l'accrocher sur ça. Et comme ça, je vais lui mettre son agrafe sur l'onglet. J'ai pris aussi une petite étiquette en pleine nature. J'ai pris aussi des petites paillettes comme ça blanches. C'est des petites fleurs de chez Action là. Voilà. J'ai pas préparé mon coussin d'embossage. Il est où? Où est-ce qu'il a été rangé lui? Pour une fois que j'y pense, je vais pas le trouver. Il a été mis où? Où es-tu caché? Mince alors, d'habitude il est là. Un coussin d'embossage. Oh, bah mince alors. Bah mince. Où est-ce qu'il est passé? Tous les coups, je l'ai devant les yeux et puis je le vois pas. Hein. Bon, bah c'est pas grave. Si je l'ai pas, tant pis. Bah ouais, d'habitude, il est juste devant moi, là, sur ma petite étagère, et puis je le vois pas. Bon, c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement, donc je vois pas pourquoi il peut être ailleurs. Bon. Eh ben écoutez, c'est pas grave, on va faire ça. Si ça colle sur la paroi du rhodoïde, tant pis. Donc, on va faire déjà le fond, comme ça il aura le temps de sécher. Je vais prendre un petit brouillon. Je vais venir faire aussi ça. Mon petit papillon, je vais peut-être le faire aussi. Voilà. Donc, hop. Donc, je vous ai dit, hein, c'est sur du papier aquarelle de chez Action. Donc, ça risque de gondoler. On va prendre de l'eau. Hop, voilà. On va prendre un pinceau. Hop. Où est-ce que j'ai mis ma petite pipette ici? Hop. Donc là, j'ai mis une
une seule couleur verte. Je vais venir sécher et je vais venir faire la deuxième couleur. D'accord, je vous mets en pause. Donc voilà, j'ai séché, donc ça fait un vert très pâle, hein, celui-ci. Je vais prendre le vert plus vert. Ouais, si je mouille pas, en fait, ça va me faire des taches. Hop. Voilà, je mets des petites gouttes de vert un peu plus flashy pour faut pas que ce soit uniquement vert clair. Hop, voilà. Je ressèche et je vous reprends. Voilà, donc, hop, je vais retirer ça. Ça, je vais le mettre là pour l'instant. On va refermer ça pour pas faire de catastrophe. Hop. Oh, il n'est pas complètement sec. Je vais ressécher un peu. Voilà, désolé. Hop. Alors, on va prendre, je vais faire aussi du tamponnage. Donc, je vais prendre mes bulles, je vais prendre mes taches. Hop. Et je vais prendre ma Versafine noire. Et on va faire un peu de tamponnage pour garnir le fond. Voilà les taches. Voilà. Hop. Oh, elle est encore toute molle. On va prendre le shaker. Je vais laisser ça encore sécher un peu. On va prendre le shaker. Donc, sur mon shaker, je vais venir poser mon tour extérieur. Je vais venir le coller sur mon rhodoïde qui est déjà collé. Oups. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à zoomer surtout pour voir de plus près. Hein. Avec vos téléphones ou vos tablettes, tout ça, on peut zoomer. Hein. Moi, je filme pas de trop près parce que je trouve qu'après, on est trop collé à l'écran et on a tendance à facilement faire du hors-champ. Et c'est plus embêtant que de vous plutôt zoomer après par vous-même. Voilà, donc comme ça, mon rhodoïde est pris entre le papier. Hop, alors. Là, c'est mes trois... Bon, je vais le faire sécher encore parce qu'il est encore humide, désolé. Bon, là, il a l'air d'être bien raide. Je vais venir coller donc mon cadre où j'ai collé mes trois comment, découpes. Voilà, je ne trouvais plus. Donc ça, je vais venir le coller sur mon fond.
Donc on met bien de la colle, surtout pour pas que ce que vous allez mettre dans votre shaker, après, ça ne se sauve. Hein. Si vous voulez faire un shaker bien épais, hein, au plus vous mettez de découpe, au plus vous allez avoir de la hauteur pour votre shaker. Et vous pouvez mettre aussi de la cartonnette si vous voulez faire quelque chose d'assez haut. Hein. Voilà, je le centre à peu près. Hein. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Hop. Donc je vais venir mettre mes petites fleurs blanches et puis je vais mettre des petits papillons tête or. Ouais, des petits papillons or. Ça peut être sympa avec le blanc. Donc au milieu, on attend que ce soit bien sec, hein, surtout. Sinon, ça va venir se coller dessus. Hop. Voilà, j'ai vidé ma petite bouteille et je vais venir mettre des papillons or. Je vais pas retrouver mon truc de talc là, parce que ça, ces petits papillons là, je suis sûre que ça va tout coller sur la paroi. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il a pu être rangé. Je l'ai d'habitude sous les yeux là. Et là, je l'ai pas. Alors, ça peut bien être. Je vous mets en pause de petites minutes. Bon, bah, je le retrouve pas. Je sais pas où il est passé. Il est tout le temps devant moi et puis là, il est plus là. Je sais pas. Je le retrouverai sûrement quand j'en aurai plus besoin, mais tant pis. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur ma découpe donc intérieur de mon rhodoïde, en faisant attention de ne pas faire couler la colle sur le rhodoïde parce que ça c'est une cochonnerie à nettoyer après. Hop, et on vient le mettre dessus. Voilà, donc on appuie bien. Donc moi la colle de chez Action, la Pattex colle à bois, ça colle très vite. Hein, donc, mais sinon vous attendez le séchage total. Hein. Alors mon petit papillon, je vais venir le mettre. Je vais lui faire un petit peu de dorure du coup pour rappeler le doré. Je vais lui mettre son corps en doré. Voilà. Je vais venir le coller. Hop. Comme ça. Je vais venir... alors, vous secouez uniquement quand c'est sec. Hein. Donc, je vous disais, moi, ça sèche quand même vite. La colle de chez Action. La colle à bois. Voilà.
en mettant des paillettes en plastique, la blanche de chez Action. Du coup, ça fait bouger les paillettes comme ça, parce que sinon tout colle. Donc j'en ai pas mis énormément. Je vais venir noircir mes contours. J'aimais bien cette forme, je trouvais que c'était original pour faire ce petit bingo. Et puis je regarderai pour pouvoir tous les relier, parce qu'en fait j'ai aussi le grand, celui-ci, je sais pas si ça rentre dedans, si on le... Ah oui, c'est pas tout à fait le même. Peut-être que ça rentrerait, enfin on verra. Sinon je ferai un autre système. On va mettre, alors ça c'est pas complètement sec non plus. Oups. Ça vole. Oups. Ah, mon morceau s'est sauvé. Donc ça, je vais venir le mettre sur le haut. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être le noircir aussi avant. Faire le contour. Hop. Peut-être faire un petit tamponnage dessus aussi, ça. Une petite fleur peut-être. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Je vais pas tamponner la fleur entièrement. Ouais, comme ça. Voilà. Alors, je remets de la colle. Je vais venir le positionner. Hop. Là sur le bord. Oups. Et l'autre. On va le descendre un petit peu. Voilà. Mon petit mot, il s'est fait la malle. Je vais le mettre là, ici, sur le bord là. Hop. En pleine nature. J'aurais dû en mettre plus dans mon shaker, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Et puis du coup, je vais pas faire mes traits de couture parce que comme ils sont déjà dans l'embossage, je vais laisser comme ça. Ça sera suffisant. Hop, je vous montre. Donc voilà ma petite création pour le bingo numéro 1 du mois de septembre. Donc je vous... Ah, j'ai oublié mon agrafe. Ouf, j'allais oublier quelque chose. Hop là.
Voilà, donc je pense ne rien avoir oublié, je vérifie. J'ai mis mon agrafe, j'ai mis mon transparent, j'ai mis la couture qui est sur ma découpe, mon onglet, la couleur verte et libellule ou papillon. Donc j'ai mis mon papillon. Voilà, donc le défi est rempli, le bingo est fait pour le mois de septembre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'en barre de description, vous avez les liens vers les chaînes des copines pour voir leurs créations sur le même thème, hein, les mêmes obligations, voir ce que elles en ont fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.